Ok. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard avec lequel on démarre, on devait être là depuis 13h00, mais bon, il y a eu un petit contretemps. Il fallait le régler rapidement avant d'être connecté. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine a bien démarré. Je vous souhaite en tout cas tout le positif. Et aujourd'hui, on a une story time. Donc, vous savez que quand vous avez des problèmes dont vous ne pouvez pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'a pas forcément la capacité de garder ce que vous dites, et vous avez envie que des internautes qui ne vous connaissent pas donnent leur avis par rapport à votre situation, vous pourrez ramener vos histoires en story time et on essaie d'en débattre au cours d'un direct ou même j'essaie de faire une vidéo avec pour que les commentaires puissent vous aider. Je vais saluer 2-3 personnes avant de commencer. Sarah Dia, bonjour. Brice, Serge, Blandine, Marie-Josée, bonjour. José Brou, j'espère que tu vas bien ma chérie. BCA Aïma, j'espère que ça va. Mouna Maï, Evol, Ouli, j'espère que ça va. Gisèle Codé, bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui on a une story time qui est assez spéciale. Je dis spéciale déjà, pas parce que c'est le thème, mais c'est la situation. Parce que comme je vous l'ai dit dernièrement, pratiquement tous les cas que j'ai traités il y a 2 mois, tout est en rapport avec l'infidélité. Et des hommes envers les femmes et des femmes envers les hommes. Et aujourd'hui, la story time dont on parle est l'histoire d'une dame qui est mariée. Elle dit qu'elle était, enfin, elle s'est mariée et ça allait bien dans sa relation jusqu'à ce qu'elle fasse un enfant. Et elle se rend compte que pendant qu'elle est mariée et qu'elle est mère d'un enfant avec, elle a un enfant maintenant avec son mari, il s'est remis avec son ex. Et là, il lui explique que c'est une fille. Au départ, elle ne sait pas que c'est son ex. Mais quand elle découvre la relation, qu'elle pose des questions, il lui explique que c'est une fille avec qui il était avant elle. Et donc, il s'est remis avec elle. Il est même allé dans son village à lui avec la fille. C'est peut-être une situation par laquelle tu passes. C'est peut-être pas exactement tel que notre étoile est en train de la vivre, mais ça reste un problème dont tu as peut-être besoin de parler. Aujourd'hui, ce direct-là est fait pour t'aider. N'hésite pas à le partager à des gens qui aussi pourraient être intéressés par donner leur avis ou même avoir des choses enfin, pourraient vouloir comprendre certaines choses. Déjà, dans ce genre de situation, il faut analyser les points essentiels. Qu'est-ce qui emmène un homme quand il est marié avec une femme qui lui donne des enfants, où il y a une sorte d'harmonie, donc a priori il y a l'harmonie, qu'est-ce qui pourrait le ramener dans les bras de son ex? Voici la véritable question. Parce que les cas d'infidélité sont légion et sont particuliers. Un homme peut vous avoir et vous tromper avec une personne qu'il n'a jamais vue. Donc, c'est une nouvelle personne, il n'a jamais eu affaire à elle. Il peut vous tromper avec quelqu'un dans son entourage. J'en ai parlé justement dans le livre Décodeur des hommes au chapitre 5. L'infidèle, le livre coûte 10 000 francs la promo aujourd'hui si vous achetez le livre. Donc, l'un de mes livres, vous avez droit au CD. Pourquoi ma relation amoureuse ne marche pas? Le CD est vendu logiquement à 5 000 francs, mais si vous l'achetez, vous allez l'avoir gratuitement. Les filles, vous ne m'avez pas mis le CD? Eh bien, je ne le vois pas. N'oubliez pas de mettre la description en commentaire pour que je puisse épingler. Donc, tout dépend de la manière et de la personne avec qui on trompe. Ce qui est encore plus douloureux, c'est de savoir qu'un homme a été avec une femme, il dit « je ne veux plus être avec elle ». Ou on ne sait pas comment ça s'est passé, ils se sont séparés. Il vient vous rencontrer et vous lui donnez la chance de partager votre vie. Vous commencez à développer une relation qui est saine au départ. Vous allez harmoniser tous les pans et essayer d'être vraiment bien ensemble jusqu'à ce que cet homme, au moment où vous êtes censé avancer, voici qu'il va se remettre avec son ex. Qu'est-ce qui peut l'emmener en arrière? L'un des cas, enfin, l'un des motifs qui peut ramener un homme en arrière, on va essayer d'en parler, c'est que des fois, ces hommes-là qui se séparent de leur partenaire et qui se mettent avec vous, ne se sont pas séparés par choix. C'est peut-être une séparation par contrainte. Peut-être c'est la fille qui a dit « je ne veux plus de toi ». Donc, ce n'est pas lui qui a arrêté de l'aimer, c'est elle qui a arrêté de l'aimer. Au moment où il se sépare d'elle, il est encore amoureux. Mais comme évidemment, il ne peut pas vivre comme ça et espérer qu'elle revienne dans ses bras, il va essayer de passer à autre chose. Donc, en essayant de passer à autre chose, il se met en couple avec vous.
Donc certaines des relations dans lesquelles vous êtes aujourd'hui ne sont pas des relations qui sont vraies. Ce sont des relations qui sont nées par contrainte. L'homme se dit, j'aime encore cette femme, elle est allée se marier avec quelqu'un d'autre, ou les parents ne veulent pas que je sois avec elle. Je n'ai pas la possibilité de changer les choses et comme ma vie doit continuer, il faut bien que j'ai quelqu'un pour oublier. Donc il y a des cas où l'homme vous utilise pour oublier son passé. Quand un homme vous utilise pour oublier son passé, ça voudrait dire que ce passé est beaucoup plus fort que votre présent à tous les deux. De cette façon, dès que le présent, dès que le passé va refaire surface, votre présent n'aura plus de sens. Parce que c'est la contrainte qui l'a emmené à être avec vous. La deuxième chose, ça pourrait être que votre partenaire a vécu une relation très intense avec son ex. Un genre de relation qui n'arrive pas à vivre avec vous. Un genre de relation dans laquelle il avait tout ce qui pouvait le compléter. Mais avec vous, il a juste le basique. Il se contente de ça tant que son ex est quelque part. Mais le jour où il va la revoir, ça va faire renaître en lui toutes les envies, toutes les pulsions, toutes les sensations. Il va mettre de côté ce que vous vivez ensemble aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de particularité dans votre histoire. Il y a des gens qui aiment avoir des challenges à relever. Il y a des hommes qui aiment avoir des femmes derrière qui ils courent tout le temps. Ils aiment avoir des femmes qui les éprouvent. Il y a des hommes qui aiment des femmes qui sont assez difficiles. Ils n'aiment pas avoir des femmes qui sont réceptives, à l'écoute, passionnées, tendres. Non, ils aiment sentir des sensations fortes. Et vous êtes peut-être un genre de femme avec qui il ne vit aucune sensation forte. Tout est normal. C'est de la monotonie, du début à la fin. Pas parce que vous n'apportez rien de nouveau dans votre relation, mais parce qu'il maîtrise exactement vos sentiments. Et il sait que vous êtes acquise à sa cause. Il sait que personne ne peut vous prendre. Il sait que rien ne peut vous séparer parce que vous vous êtes dévoué totalement à lui. Et c'est un genre d'homme qui peut-être n'aime pas ce genre de relation. Il préfère avoir une relation où tous les 3 mois, il a peur qu'un homme ait pris sa chérie. Il veut sentir qu'il est en train de se battre. Il y a des hommes qui sont comme ça. Ils ne vont pas forcément l'avouer, mais ils savent que c'est vrai. Et donc, si vous avez avec un homme une relation basique alors qu'il aime des relations extraordinaires, la personne avec qui il a eu la relation extraordinaire passe avant vous. Ce qui pourrait expliquer que, même s'il vous épouse, que vous avez des enfants, quand cette femme-là se rend disponible pour lui, il est disponible pour elle. L'autre chose, est-ce que dans votre relation, il y a eu la belle harmonie peut-être qui emmène l'homme à se confier, à sourire à vous, même quand il a des petits blocages ou des petites questions. À un moment, il faut savoir aussi que toutes les relations vivent de saisons. Il y a la saison de la passion où tout est rose, tout est beau, où on a toujours envie de se voir, on a toujours envie de s'appeler, où on est vraiment à fond tous les deux. Il y a la saison où on va commencer à se découvrir, donc il va y avoir un ralentissement. Il y a la saison où quand on a fini de se découvrir, on commence à regretter le choix qu'on a fait. Après ça, pendant la période de regret, on peut avoir des personnes qui vont intervenir dedans. Ça peut être un ex, ça peut être une ex, ça peut être une nouvelle partenaire, ça peut être un nouveau prétendant. Mais il y a toujours quelque chose qui va fragiliser un peu la relation. Mais quand ces moments arrivent logiquement, la personne qui se sent fragile devrait se rapprocher de l'autre et lui dire « voici ce que je vis ». Mais très peu de personnes le font. Du coup, si votre partenaire est arrivé à ce moment-là où il y avait de la fragilité et qui n'a pas ouvert les yeux pour comprendre que vous êtes sa cote et que c'est avec vous qu'il devrait régler ses problèmes, il est certainement allé se confier à son ex. Parce que quoi? Il a gardé de bons rapports avec. Il peut avoir gardé de bons rapports, pas parce qu'il était encore amoureux, non. Mais parce que c'était une amie avant qu'elle soit son ex. Il y a déjà des relations où l'homme et la femme sont amis avant d'être petite amie ou de devenir amants. Donc ce genre de relation, c'est vraiment difficile à zapper. Parce que c'est une personne avec qui on fusionne totalement. C'est une personne avec qui on n'a pas besoin d'expliquer beaucoup et qui comprend. C'est une personne avec qui on a vécu des histoires, on a une expérience. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Et donc, quand on est dans ce genre de relation, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va prendre le dessus. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ce que je dis. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en commentaire s'il a déjà vécu parce que votre partenaire peut lire aussi. Mais est-ce que vous arrivez déjà à comprendre que une relation saine dans laquelle vous êtes aujourd'hui peut ne pas avoir le même pouvoir qu'une relation de laquelle, enfin une relation ancienne de laquelle vous avez vécu des choses extraordinaires. Et c'est peut-être ça. Donc si votre partenaire, madame, donc celle qui raconte son histoire, si votre partenaire a gardé de bons rapports avec son ex, pas parce qu'il continuait de la voir, mais tout simplement parce qu'elle était amie à lui. Des fois, dans les relations qu'on a aujourd'hui, il y a des ex qui font vivre la maison. Que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Il y a des relations où des fois, quand c'est compliqué, votre partenaire a recours à son ex.
Des fois, elle lui donne de l'argent, des fois, elle lui rend des services. Donc, avec elle, il va développer quelque chose de spécial qu'il ne peut pas développer avec vous. Il n'osera jamais vous dire que mon ex m'a dépanné ou mon ex a permis que. Elle aussi, elle n'osera pas vous dire que mon ex a permis que peut-être on t'embauche dans telle entreprise parce qu'il y travaille ou parce qu'il connaît le directeur. Elle ne te le dira pas. Mais il y a quelque chose qui se passe bien que votre relation fonctionne. Et ils ne sont même pas au stade d'être infidèles. Ils ne sont pas au stade de te tromper. Ils sont juste au stade de développer une amitié saine, bien qu'ils aient été ensemble. Donc, si c'est ce genre de relation qu'il y a eu entre madame, votre mari et son ex, logiquement, il n'y a pas de relation sexuelle, il n'y a pas de relation intime, c'est juste une relation normale. Maintenant, on va supposer que peut-être pendant la grossesse, il y a eu un relâchement. Ça arrive. Parce que nous, les femmes, une fois qu'on contracte des grossesses ou qu'on devient des mères, on cesse d'être des femmes pour nos partenaires, on devient des mères pour nos enfants. Ou même les questions d'hormones, les questions d'émotions, de pulsions peuvent emmener beaucoup de discorde dans la relation à un moment. D'accord? Dorcas qui dit qu'elle a appelé le cabinet pour avoir un coaching, elle n'a pas eu de suite. Tu as parlé avec quelqu'un, est-ce que tu as demandé clairement ce que tu voulais ou est-ce que tu as juste envoyé un message WhatsApp, coucou? Bon, il y a tellement de messages que quand on n'a pas tout de suite ce que tu veux, on ne peut pas savoir. Donc, essaie peut-être d'emmener un message, idéalement, pour pouvoir prendre un rendez-vous. J'ai demandé que vous me mettiez la description du direct là en commentaire pour que je puisse l'épingler. Je n'ai pas encore vu ça. Donc, si en ce moment où il y a une fragilité dans votre relation, monsieur a tourné le regard vers sa nouvelle amie qui est son ex, elle va être la consolation de ce moment-là. Elle va être celle qui va l'écouter plus que vous. Elle va être celle avec qui il ne va pas se disputer. Elle va être celle qui comprend tout ce qu'il vit. Et ça arrive. En réalité, quand vous n'êtes pas concerné par un problème, vous le comprenez mieux que la personne qui est concernée par ce problème. C'est-à-dire que l'ex en question n'étant plus avec votre partenaire, votre mari, ok, comme elle n'est plus avec lui, il n'y a plus rien qui peut les emmener à s'embrouiller. Mais comme vous êtes avec lui, les petites discordes deviennent de grands ennuis. Parce que vous avez l'impression de ne pas vous faire comprendre. Et lui, il a l'impression que vous exagérez. Voici un peu tout ce qui va se passer. Voici un peu tout ce qui va se passer pendant un moment. Et quand ça va arriver et que ça va se faire à répétition, il va avoir l'envie d'apaisement. Il va vouloir être un peu plus calme. Il va vouloir être un peu plus à l'aise. Il va vouloir éviter les discussions, les disputes surtout. Donc, il va se retourner vers son ami qui est son ex. Il va se confier à elle. Tout de suite, elle sait qu'il y a la fragilité en ce moment dans votre relation. Elle ne va pas venir le fragiliser davantage. Même s'il n'a pas raison, elle va lui donner raison. Elle va le comprendre. Elle va l'écouter. Et il aura l'impression donc que c'est vous le problème. Parce qu'une autre femme, exactement comme vous, comprend ce que vous ne comprenez pas. Je ne sais pas d'où est venue la discorde. Mais n'importe quoi peut le ramener là-bas. Et comme il sent là-bas qu'il est écouté, il est entendu et qu'il n'y a pas de jugement, il se sent bien. Il se sent mieux. Ça va donc réduire le temps qu'il passe avec vous, que ce soit au téléphone ou physiquement. Même quand il va rentrer à la maison, il va vous éviter au maximum. Vous avez ceux-là qui, chaque fois quand ils sont à la maison, ils sont sur leur téléphone. Ils ne sont pas toujours en train de travailler. Ils ne sont pas toujours en train de vous tromper non plus. Mais ils sont en contact avec des personnes qui les apaisent. Ils font malheureusement la comparaison entre ces personnes et vous. Alors que ces personnes ne sont pas en couple avec eux. Du coup, si moi je ne suis pas en couple avec quelqu'un, je n'ai aucun intérêt à me prendre la tête avec la personne. On suppose que j'ai un ami. Je n'ai pas d'intérêt à me disputer avec mon ami pour des problèmes de couple. Parce qu'on n'a pas d'histoire ensemble. Mais la personne qui partage ma vie, ça va être naturel que je me prenne la tête parce que j'aurai l'impression de faire des efforts qui ne portent pas de fruits. J'aurai l'impression de mener le même combat, de répéter toujours la même chose, qu'il y a toujours des discordes. Et là, ça va maintenant me mettre dans un état qui fait que dès que mon partenaire me parle, je suis sur la défensive. Et s'il fait l'erreur de me comparer à cette personne, ça va être la cata. C'est peut-être ça. Et du coup, il s'est rapproché de son ex. Maintenant, si elle, dotée de mauvaises intentions, elle a rallumé la flamme parce qu'elle le connaît mieux que toi des fois. Elle a été là avant toi. Elle le connaît dans la version que toi, tu n'as pas. Donc, elle sait exactement comment faire pour l'avoir à sa cause. Du coup, elle a servi ce qu'il fallait. Et monsieur s'est laissé aller. Et la relation a commencé à naître. Au départ, vous savez, quand ces hommes-là font ce genre de choses, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais ils se disent que c'est rien de grave. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à le penser, mais ils se disent que ce n'est rien de grave. Parce que dans leur esprit, ils ne viennent pas pour avoir une relation qui va avoir un lendemain. Donc, ils se disent que, tel que moi, je ne veux pas que la relation ait un lendemain, c'est juste parce que j'ai un problème avec ma partenaire. Mon ex ou celle avec qui je suis en ce moment va le comprendre. Mais non. Il y a des femmes, quand elles veulent avoir quelque chose d'un homme, elles sont capables d'accepter tout ce qui est inacceptable.
Elles peuvent même accepter que leur argent puisse financer les besoins qu'il y a dans la maison de cet homme. Elles peuvent accepter que leur argent fasse aller accoucher la femme de cet homme. Parce qu'elles veulent se présenter comme des femmes idéales. Elles veulent se présenter comme des femmes parfaites. Des femmes à qui on ne peut rien reprocher. Donc même si ce que l'homme est en termes de caractère est difficile pour elle, elle va l'accepter. Parce qu'elle a juste envie de vous remplacer. Mais devant l'homme, elle donne l'impression que, ben je comprends, tu es dans ta relation, tu es marié, tu as des enfants ou tu as un enfant. Je n'ai pas envie de me remettre avec toi, mais tout ce que je veux, c'est de t'aider à passer cette mauvaise période. Donc l'homme se dit, il ne peut pas avoir femme parfaite que celle-là. Et il tombe dans son piège. Elle va continuer d'alimenter avec les bonnes actions. Elle va continuer, Jobel, il faut effacer le texte où il y a la légende. Tu effaces et tu laisses juste à partir de rendez-vous coaching. Tu recopies, tu effaces et tu me poses le texte juste à partir de rendez-vous coaching pour que je puisse épingler. Sinon, ils ne vont pas comprendre que c'est le contact. Donc, avant de poursuivre, profitez de cette petite pause-là pour inviter vos amis, s'il vous plaît, à nous rejoindre si ça vous intéresse. Et là, je vais vous présenter, j'ai prévu de faire un direct spécialement pour parler de cette nomination et de cette distinction. J'ai eu 2 prix. Malheureusement, il y en a un qui est resté au Cameroun et qui va venir. Donc, j'attendais vraiment d'avoir les 2 pour faire un direct. Mais comme vous êtes là, je vous le présente. Voilà, ça, c'est le prix que j'ai en ce moment. C'est le prix spécial du leader d'exception. J'ai eu aussi le prix de la coach d'exception. Donc, ce 2e prix-là viendra. Donc, on va dire merci au Gold Women Awards. Qui a permis, donc j'ai cette distinction là, et je vais vous parler aussi de nos produits. On va commencer par le partenaire Planète Extension pour tous les problèmes capillaires que vous pourrez avoir. Moi j'ai mis une perruque aujourd'hui, mais si je rentre chez moi, que j'enlève ma perruque, j'ai des cheveux bien entretenus parce que mon essence ce sont mes cheveux, c'est pas la perruque. Donc si vous avez envie d'entretenir vos cheveux, vous avez ces produits là, la poudre et l'huile de chébé que vous pouvez mixer pour faire un masque pour vos cheveux. Ça les nourrit, ça les entretient. Cette huile là, donc elle coûte 13 000 francs, l'huile de chébé, que je suis en train de tester sur les cheveux de quelqu'un et je vois une nette évolution. Comme j'ai pas de problème d'alopécie, j'aurais pas pu tester sur mes cheveux. Mais il y a quelqu'un dans mon entourage qui a des problèmes ici avec des cheveux devant qui sont pas là. Je teste, ça va faire 2 semaines ou 3 je pense. Mais je vois une nette amélioration et l'huile coûte 13 000 francs. Vous avez envie d'acheter, vous appelez le numéro que vous allez voir dans la description. Vous avez ces 2 produits là qui aident au coiffage des cheveux et des mèches bouclées ou lisses. Donc, vous allez utiliser, si vous avez envie de lisser vos mèches ou les boucler un peu plus. Voici, c'est ça que j'ai utilisé pour amener les plis dans ma perruque. Et ça, c'est un stick qu'on appelle le Wax Stick de notre partenaire Planète Extension qui vous permet donc de pouvoir bien lisser, que ce soit les cheveux ou les mèches, avant de faire votre coiffage. Donc, voilà. Et je vous rappelle, j'ai fait la publication sur ma page. Notre partenaire, le meilleur grossiste de lingerie d'Abidjan, est en promo extraordinaire du 1er au 10 avril. Et ce sera du côté de Cosmos à Yopougon. Vous allez partir là-bas acheter des lingeries, des pyjamas, tout ce qu'il y a en termes d'intimité de la femme et même des enfants, même des femmes enceintes, à partir de 3 500 francs. Ça, c'est vraiment pour les femmes qui ont envie de sortir de la dépendance financière. Allez-y. Depuis 2-3 ans, on fait toujours ce genre de promo pour vous aider à vous en sortir. Ne trouvez pas des prétextes pour ne pas en profiter. Je vous demande pardon. Donc, à partir de demain jusqu'au 10, vous avez la possibilité d'acheter à moindre coût un stock et commencer à le vendre. Il y a même le pack qu'on appelle le budget Annie. Donc, pour les personnes avares ou qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent, nous les Annie, on souffre. Vous avez pris nos noms pour mettre sur pack. C'est pas grave. Mais allez-y acheter les filles. Commencez à vendre autour de vous, que vous soyez élève, étudiante, travailleuse au bureau ou pour vous-même, peu importe. Il n'y a pas une femme sur la terre qui ne porte pas de lingerie. Donc, c'est un commerce qui est très florissant. Il faut en profiter. Vous avez l'information sur ma page. Vous pourrez aussi contacter le meilleur grossiste de lingerie d'Abidjan pour aller. Mais du 1er au 10 avril, nous serons du côté de Cosmos à Yopougon pour parler de ça. Je ferai même un direct encore pour en parler. Alors, on continue de parler de notre histoire. Donc, c'est une étoile qui raconte son histoire. Elle est mariée. Et ce qu'elle a remarqué, c'est que après son mariage, et après l'enfant qu'elle a donné à son mari, il a commencé à la tromper. Et quand elle prend des infos, elle se renseigne. Monsieur lui dit que oui, c'est vrai, je te trompe, mais c'est mon ex. Et l'information qu'elle a, c'est que cet homme est parti jusque dans son village avec son ex. Donc, j'ai essayé d'expliquer quelles sont les raisons qui peuvent emmener l'homme à faire ce genre de choses. Donc, si un homme n'est pas passé à autre chose parce qu'il a un goût de la relation précédente,
Des fois, vous vous battez contre quelqu'un que vous n'identifiez pas. J'ai fait une vidéo qui en parle, le triangle amoureux. Vous vous battez contre une personne que vous n'identifiez pas. Parce que vous pensez être deux, mais vous êtes trois. Parce que dans la tête de votre mari, il y a vous, il y a lui et il y a son ex ou une autre femme à qui il vous compare assez souvent. Et tout ce que vous faites n'est pas apprécié parce que ce n'est pas à la hauteur de la femme avec laquelle... ça ne va pas s'étendre au supermarché, s'il vous plaît. Essayez de rester dans le contexte. Le meilleur grossiste de lingerie veut vous aider à vous en sortir financièrement. Ça ne va pas aller au supermarché. Allez-y chez le meilleur grossiste de lingerie. Prenez votre stock si ça vous intéresse vraiment. Et puis tentez de ramener un peu plus d'argent à la maison. Donc, il va rester dans ce contexte-là parce qu'il vous compare toujours à son ex ou à la nouvelle personne. Donc, tous les efforts que vous faites, ça ne porte pas de fruits. Tout ce que vous êtes en train d'investir dans la relation ne donne pas de résultat parce que votre partenaire n'est pas connecté à vous, mais il vous compare à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ou même si c'est une personne que vous connaissez, dans votre esprit, cette personne n'existe plus dans sa vie. Mais non, elle existe toujours. Et donc, s'il y a une occasion, monsieur et son ex se sont remis ensemble. L'histoire de l'emmener au village, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il va dans son village avec elle? Est-ce qu'il est parti la représenter? Ou est-ce que quand ils étaient ensemble, elle n'était pas connue de la famille, donc maintenant il se dit qu'il va aller la présenter? Mais est-ce qu'un homme marié devait aller présenter son ex à ses parents alors qu'il est déjà marié? Il y a un téléphone qui sonne, vous pouvez venir le prendre s'il vous plaît. Alors qu'il est déjà marié, ce qui se passe dans la tête de certaines personnes est extraordinaire. Il est marié, tout le monde vous connaît, mais quand il va au village, il va avec son ex. Pourquoi? Soit dans sa famille, personne ne peut lui parler, donc il n'a de compte à rendre à personne. Soit c'est tous des corrompus et des personnes sans valeur, sans morale, qui sont capables d'accepter que l'homme qui vous a épousé vienne encore là-bas avec son ex. Mais si les gens ils ont accepté ou pas, ça c'est plus notre problème. Mais qu'est-ce qui emmène monsieur là-bas? Est-ce qu'il s'en va la présenter à nouveau? Parce que s'il était allé dans le village de la femme, on aurait pu dire qu'il s'en va demander sa main. Mais s'il va dans son village, j'ai bien peur que cette ex-là ne soit pas une simple ex, mais quelqu'un de très important pour lui, qui connaît peut-être des réalisations que vous ne connaissez pas de lui. Une femme qui essaie de se positionner en étant particulière, en lui servant exactement ce que vous n'êtes pas capable de lui servir. Cette ex-là est capable de gagner du terrain en orientant sa position autre part que sexuellement. Parce que ce qui arrive à nous les femmes, c'est que quand on a des rivales, on va s'armer sexuellement. Ça, c'est la stratégie la plus basique. Hein. Dès qu'on sent qu'il y a une rivale, on va commencer à porter des nuisettes et tout. C'est pour ça que je dis que quand je fais du coaching, je n'oriente pas toujours les femmes vers le sexe. Parce qu'avant d'avoir du sexe avec quelqu'un, il faut avoir quand même une harmonie. Si un homme marié est capable d'aller dans son village avec son ex, ça veut dire que ce n'est pas le sexe qui va arrêter ça. Quelle est la formule de sexe qu'il n'y a jamais eu entre vous qui va faire que, comme je sais qu'il est allé dans son village avec son ex, je vais aller m'armer sexuellement pour qu'il... Non, c'est plus profond que le sexe. C'est vraiment plus profond que le sexe. Donc, l'histoire de l'emmener dans son village, c'est peut-être plus fort. C'est peut-être parce que cette femme est en train de s'installer vraiment et progressivement. Elle n'est même pas pressée de vous écarter. Elle va créer chez lui un besoin que vous ne serez pas capable de combler. Elle va s'arranger pour que quand votre homme n'est pas avec lui, avec elle, pardon, il ne se sente pas homme. Elle va s'arranger à lui donner exactement ce que votre pensée n'a pas imaginé. Vous êtes en train d'attendre peut-être qu'il finance un projet, mais elle est en train de lui dire, j'ai découvert un projet dans lequel tu peux investir, c'est dans ton village, dans cette région-là, voici ce qui se fait. Dans 2-3 ans, vous allez être au pôle de ce qui se passe là-bas, parce que les gens commencent à venir, ils investissent, il y a tant, il y a tant. Donc, elle vient être celle qui va illuminer votre mari. Et il va commencer à vous comparer. Il va vous dire, il va se dire, mais ma femme même, celle avec qui je suis tous les jours, elle n'a même pas l'idée de me parler de ce genre de choses. Elle est tout le temps en train de me raconter des problèmes qu'elle a, mais moi qui règle mes problèmes. Donc, elle prend du terrain, elle gagne du terrain. Et ce n'est pas une femme qui va chercher à ce que votre mari dorme chez elle pour que vous pleurez. Peut-être même qu'il rentre tous les soirs. Il n'y a rien qu'elle essaie de faire. Tout ce qu'elle essaie de faire, c'est de vous écarter par vos propres faiblesses. Donc, c'est qui pourrait expliquer qu'il va avec elle dans son village? Ou peut-être parce que lui, il ne vous a vraiment pas mis à la place que vous devriez avoir. Peut-être aussi parce qu'il a des intentions d'avoir une deuxième femme. Et ça ne lui dit rien que ce soit son ex. Parce que c'est peut-être une personne qu'il a beaucoup aimée, qui n'a pas réussi à oublier. Donc, il retourne avec elle dans son village dire à ses parents, je vais peut-être revenir vous demander de m'accompagner parce que je vais demander sa main. Ça peut ne pas être lié aux questions de projet, mais ça peut être lié aux questions de sentiments. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Madame vient d'accoucher.
Et on va poursuivre en parlant des produits de notre partenaire Solu Intime, des produits de sexualité. Comme vous aimez bien la sexualité, même si vous faites semblant de ne pas aimer, on le sait, on reçoit des appels et des messages. Donc ça, c'est le baume pour les hommes qui ont envie d'avoir la taille qu'il faut pour leur partenaire. Donc c'est un baume qui est fait à base de beurre de karité et de plantes. C'est même le beurre de karité très pur, naturel, celui des vieilles femmes du village. Vous savez, quand nos mamans, nos grands-mères au village, elles finissent de s'habiller, quand elles sortent, vous sentez l'odeur du beurre de karité. Ça n'a pas la même odeur que le beurre de karité que nous on achète au marché. Et c'est cette odeur-là qui est là. Donc ça, c'est disponible. Ça coûte combien? Pourquoi je ne retiens pas les prix? 5 000 francs. Ça, c'est vraiment pour vous aider à avoir la bonne taille. Messieurs, vous savez de quoi je parle. Parce qu'il y a peut-être des gens très pudiques qui nous suivent. On ne va pas rentrer dans les détails. Il faut me mettre un exemplaire de chaque pour que je sache exactement ce que je peux. Je vais me mettre deux. Et ça, c'est un produit pour les problèmes d'éjaculation et les problèmes de virilité. Donc, si votre partenaire est concerné par ces problèmes, ce sont des poudres. C'est rien d'extra, c'est pas des trucs chimiques. Vous savez que naturellement, il y a des écorces, il y a des plantes qui ont pour objet de stimuler des fois la libido, même de créer des sensations au niveau de l'homme qui a perdu beaucoup de choses. Des fois, le stress peut agir sur la sexualité. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie ou plein de choses que vous pouvez vous imaginer. Donc, on a un partenaire Solu Intime spécialisé dans la fabrication de produits bio pour la sexualité. Donc, vous avez ça au prix de 5 000 francs, booster de virilité. Ça, c'est vraiment pour les hommes qui n'ont pas de virilité. Et ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes d'éjaculation précoce. Vous allez savoir que très bientôt, on va avoir des directs assez édifiants pour les femmes surtout, mais pour les couples aussi. Parce que mon séjour au Cameroun m'a permis de faire des rencontres extraordinaires. Et ce sont des informations que vous allez découvrir avec le temps et qui vont vous faire beaucoup de bien. Au passage, on voit un bisou à Dr Fiona et à Monsieur Aimé Feigné que j'ai rencontré au Cameroun dans le cadre de cette prochaine collaboration qui va vraiment faire du bien. Et donc ça, c'est pour les problèmes, toutes les femmes qui ont des problèmes de fertilité, d'infection vaginale et tout ça. Vous avez ces deux packs là, 10 000 francs l'unité. Et il y a la possibilité d'avoir un package à 30 000 francs. C'est-à-dire tout sauf la crème. C'est ça? 6. Les 6 ensemble. Pourquoi c'est 6? Ça fait 5. Plus. Ok. Désolée. Hein. Donc voilà, vous avez la possibilité d'avoir tout ça. Tous ces produits là. Plus ça. Donc, c'est un package et pour monsieur et pour madame à 30 000 francs. Vous allez appeler le numéro. Vous allez lire les commentaires, les filles. Ils nous posent des questions en fonction de leurs besoins. Vous allez leur donner le numéro pour qu'ils puissent appeler. S'il vous plaît, quand vous appelez, n'ayez pas honte de dire ce que vous avez comme problème. Parce que des fois, vous appelez, oui, j'appelle parce que j'ai vu que tu as parlé d'un produit là. Et puis, vous tournez en rond. C'est parce qu'on sait que c'est un problème pour les couples qu'on en parle. Je ne vais pas venir proposer des produits ici qui servent à rien. Tous les produits qu'on propose sont utiles pour la stabilité, pour l'équilibre. C'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui vont faire l'intéressant pour dire, ah oui, pourquoi vous parlez de ça? Mais on parle parce qu'il y a des problèmes, effectivement. Même quand je fais des coachings, il y a des gens qui expliquent que dans mon couple, ça ne va pas. Monsieur ne me touche plus. Ou même quand il me touche, j'ai pas de plaisir. Il y a plein de choses. Et on ne peut pas se taire sur ça. Donc, quand on a des gens qui ont des produits à proposer, eux, ils ne font pas le vidéo, mais ils peuvent proposer leurs produits que nous, on présente dans les vidéos. Donc, quand vous appelez, dites clairement, j'appelle pour le booster de virilité, pour le problème d'éjaculation précoce. Il n'y a personne pour vous juger parce que chacun de nous a ses problèmes, a ses bobos. On continue. Notre étoile est aujourd'hui dans une situation très inconfortable. Profitez pour mettre quelques questions quand j'aurai fini cette partie-là où j'essaie de me donner quelques petites recommandations. Moi, ce que je vais vous demander, chère étoile, il faut vous recentrer sur vous. Parce que vous savez, des fois, quand on est confronté à ces problèmes d'infidélité, on a l'impression que c'est le moment de pouvoir déployer toutes les énergies pour le résoudre. Un homme qui est en train de vous tromper aujourd'hui prend du plaisir, il a du goût, il a tout ce qui va avec. Sinon, il ne le ferait pas. C'est un peu comme si vous empêchez quelqu'un de manger alors que la personne a faim. La personne peut ne pas manger devant vous, mais elle va manger quand même en allant manger chez les voisins ou en prenant la nourriture pour aller manger dehors. Ok? Donc aujourd'hui, quand votre partenaire est en train de vous tromper et que vous savez que c'est avec son ex, je comprends que ça fait très mal. C'est super douloureux. Vous n'arrivez pas à imaginer comment est-ce qu'il a pu être aussi à l'aise de le faire et sans gêne. Tout ça, je le comprends. Et c'est normal. Mais est-ce que vous avez plus? Est-ce que vous avez plus intérêt à être heureuse et épanouie qu'intérêt à être mariée, malade ou morte? Parce que vous pouvez mourir mariée, hein, mais vous êtes morte pour quelle cause? Des problèmes d'infidélité. Un homme qui est infidèle le fait par choix. Il n'y a jamais quelqu'un qu'on a contraint à être infidèle. Parce que même si on l'a contraint une fois, quand il revient, il va dire « Ah madame, ma chérie, je partais quelque part, on m'a obligé à te tromper, donc je t'ai trompé. Comment faire pour que ça ne se reproduise pas ?» Mais il n'y a jamais quelqu'un qui viendra vous le dire. C'est pour dire que toutes les personnes infidèles, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, ce sont des gens qui sont infidèles par choix. Donc quand une personne a choisi quelque chose, c'est difficile de lui dire de ne plus faire ce qu'elle a choisi.
Donc en ce moment, votre enfant a besoin de vous. Vos enfants peut-être précédents ont besoin de vous. Vous ne pouvez pas aller en guerre contre une personne qui est nouvelle dans la vie de quelqu'un. C'est une forte bataille que vous allez mener. Parce que vous n'avez plus la même énergie. Vous n'avez plus... vous savez, ce qui rend intéressant ce genre d'union, ce n'est pas la femme qui est spéciale, mais c'est l'occasion qui est spéciale. Parce que votre mari se lève avec vous, il dort avec vous, il rentre à la maison, il vous trouve. Il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Mais avec celle qui fait office de maîtresse, il y a de la nouveauté. Il peut aller aujourd'hui chez elle, elle n'est pas là parce qu'elle est en voyage avec un autre copain. Ça va créer chez lui une petite colère de « mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? Pourquoi je suis venue, elle n'est pas là ?» Et elle va essayer de se justifier, trouver quelque chose. Donc lui, il se sent en train de la perdre. En même temps, il est en train... c'est tout ça qui lui donne du plaisir. Mais vous, quand il va rentrer, vous serez à la maison, en train de regarder la télé ou en train de manger, en train de donner à téter à votre enfant. Il n'y a rien qui le surprend. Il sait que demain matin, quand vous vous levez, vous allez aller à la maternité faire le vaccin de l'enfant. Vous allez revenir. Après, vous allez partir saluer ses parents. Il n'y a rien. Donc, ce qui est attractif pour lui, c'est ce qu'il ne maîtrise plus. Ou ce qu'il ne maîtrise pas. Alors que vous, il lui maîtrise. Donc, vous n'êtes plus une attraction pour lui. Et comme vous n'êtes plus une attraction pour lui, vous ne pouvez pas vous battre contre quelqu'un qui a une attraction pour lui. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de vous concentrer sur vous. C'est très important. C'est de vous concentrer. Il y a des questions, les filles, si vous pouvez lire les commentaires, pour que je ne m'arrête pas chaque fois pour répondre. C'est de vous concentrer sur vous-même. La concentration sur vous vous emmène à comprendre que vous êtes une personne spéciale. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous trompe que ça veut dire que vous n'êtes pas spécial. C'est la personne qui vous trompe qui cesse d'être spéciale pour vous. Mais vous continuez d'être spécial parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Il y a des femmes, quand on trompe, elles aussi, elles trompent. Elles cessent d'être spéciales. Et il y en a, quand on les trompe, elles se disent, j'ai une revanche à prendre sur moi-même. Qui je suis devenue en fait? Il m'a vu comment pour me traiter comme ça? Il m'a vu comment? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il croit? Que je suis là, disponible, acquise à sa cause, genre c'est lui, Dieu, je l'adore. Mais non. S'il y a quelqu'un à adorer, il faut que je commence à m'adorer moi. Et donc vous adorer, c'est quoi? C'est faire la paix avec vous-même et commencer à mettre en avant les qualités que vous avez. Les qualités que vous avez vous aident à ne pas perdre confiance en vous parce que dans tous les cas d'infidélité, la femme ou l'homme qui est trompé perd confiance. Là où vous pensiez que tout allait bien, on vous dit « hey, ça ne va pas ». Là où vous pensiez que vous étiez à la hauteur, on vous dit « tu n'es pas à la hauteur, il y a quelqu'un qui est mieux que toi ». C'est le message implicite et c'est ce que vous ressentez. Et quand vous le ressentez fortement, vous commencez à perdre l'estime de vous-même. Il y en a qui vont arrêter de travailler, il y en a qui ne seront plus motivés, il y en a qui ne vont même plus prendre soin d'elle. Il y a tellement de choses qui vont se passer. Et là, ça va devenir encore plus difficile. Mais si vous vous recentrez sur vous et que vous vous dites « je suis une personne spéciale », c'est celui qui est en train de me tromper qui n'est pas spécial. Mais je suis spéciale comment? Parce que je suis une femme intelligente. Je suis une femme de prière. Je vais prier pour que la paix du cœur m'habite. Parce que vous savez, quand l'homme vous trompe et que vous lui courez après, vous perdez votre éclat. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Parce que la personne avec qui il vous trompe est une personne toujours bien. Elle est toujours prête. Parce que c'est elle qui est à la mode en ce moment. C'est vers elle qu'on va. C'est vers elle qu'on va. C'est elle qu'on appelle. C'est à elle on dit « Allô bébé, ça va? Hein, t'as pas pensé à moi aujourd'hui ?» Vous, on ne vous dit plus ça. Donc elle est là. Elle a tout pour être bien. Et vous avez tout pour ne pas être bien. Du coup, quand vous êtes en train de vous battre pour comprendre il est où, il fait quoi, il est avec qui, ça agit sur votre morale. Ça agit sur votre intérieur et ça va se refléter sur votre extérieur. Donc, extérieurement, vous n'allez plus être une personne qu'on peut regarder, pour qui on peut avoir du désir. Alors que les hommes ne sont attirés que parce qu'ils voient. Les femmes sont attirées parce qu'elles entendent. Donc, l'autre dehors, on est en train de lui faire des compliments qu'on ne vous fait plus. Elle se sent attirée, elle veut rester. Donc, elle gagne du terrain. Vous, puisque vous êtes attiré par ce que vous voyez, que vous ne voyez plus rien, vous n'êtes plus attiré. Et votre partenaire aussi ne sera plus attiré par vous parce que ce qu'il doit voir, qui devrait l'emmener à reprendre conscience et même considérer votre présence, a pris un coup. Il n'y a plus d'éclat, il n'y a plus de feeling, il n'y a rien en fait. Vous devenez fade, vous devenez très bizarre. Tout vous énerve, vous êtes sur la défense. Il y en a même qui, quand c'est comme ça, viennent sur les réseaux, insultent tout le monde. Dès qu'on pense quelque chose, insultent. Dès qu'on met quelque chose, ils insultent. Des fois, ce n'est pas de leur faute. Elles passent par des moments très difficiles que vous n'arrivez pas à identifier. Et donc, comme vous êtes déstabilisé, vous n'êtes plus un adversaire. Vous n'êtes plus l'adversaire de poids. Vous ne valez plus rien, en fait. Et c'est justement pour ne pas atteindre ce niveau de « je ne vaux plus rien » que je vous dirais, dans ce genre de cas, on ne va pas en bataille ou au combat avec une personne qui a plus d'armes. On essaie d'avoir des armes comme la personne ou mieux que la personne.
Aujourd'hui, on parle tout de l'histoire de l'Ukraine, enfin de la Russie. Bon, on imagine que Poutine vienne faire la guerre contre nous, la Côte d'Ivoire. On compte sur quoi pour riposter? Même s'il vient qu'il tire, il casse quelque chose en Côte d'Ivoire ici. On va même pas riposter. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Aller dire aux gens, demander lui pardon. Nous, on n'a pas d'armes. Nous, on n'est pas à sa dimension. Mais on imagine qu'il tire et puis nous, on tire. On a quoi pour résister? Il va nous laisser tirer. Quand il est sûr qu'on n'a plus rien, il nous bombarde. La stratégie de la femme étoile, c'est de ne pas combattre un adversaire qui peut avoir du poids. Pas parce qu'elle est mieux que vous, mais parce que la situation qu'elle fait vivre à votre mari est mieux que la situation que vous vivez avec votre mari. La deuxième chose que vous allez penser à faire, c'est de vous reconnecter à tout ce qui peut vous mettre dans un bon état. Évitez les gens qui vont vous rappeler chaque fois que votre mari est infidèle. Et surtout, il ne faut pas en parler à tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est doté de capacités pour vous faire tenir ou vous faire résister quand il y a des cas d'infidélité. L'infidélité détruit tellement les relations que je ne sais pas pourquoi les gens insistent pour être infidèles. Je l'ai dit dans mon livre ici, Décodeur des hommes. Il est vendu à 10 000 partout en Côte d'Ivoire. À l'étranger, cela dépend du pays où vous l'achetez. Dans ce livre-là, j'ai dit que un homme qui dit que sa femme n'est pas à la hauteur et qui va la tromper en prenant une maîtresse, il n'a pas résolu son problème, il l'a déplacé. Parce que quand tu finis de la tromper avec ta maîtresse, tu reviens trouver celle qui n'est pas à la hauteur. Si tu me donnes à manger et que je trouve que ce n'est pas bon, ce n'est pas parce que je vais manger dehors que ça sera mieux. Je vais t'apprendre à faire à manger pour que ce soit bon pour moi. De cette façon, je n'ai plus besoin d'aller dehors. Les gens connaissent, ils ont la solution, mais ils ne veulent pas cette solution. Parce que cette solution n'est pas tellement épanouissante pour eux. C'est toujours plaisant pour un homme de voir que des femmes lui courent après. C'est ce que vous devez comprendre dans les histoires d'infidélité. Quand les hommes commencent à tromper, ils répètent l'action. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris du plaisir à le faire. Même s'ils vont regretter après, ils se rappellent du fait que c'était bon à un moment. Alors faites tout pour acheter l'un de mes livres aujourd'hui, parce qu'à partir de demain, vous n'aurez pas de CD gratuitement. Chaque livre coûte 10 000 francs partout en Côte d'Ivoire, mais la promo n'est attachée qu'à mon cabinet. Donc si vous allez acheter en librairie de France ou sur Zunia, vous n'allez pas forcément avoir le CD. Si vous voulez avoir le CD, vous allez acheter directement sur notre plateforme en contactant le numéro qu'on donne 07 57 76 69 57, 10 000 francs l'unité. Vous achetez un livre, vous avez le CD offert qui coûte 5 000 francs et à partir du 1er avril, le CD va être vendu. Quand vous allez en guerre contre ce genre de personnes-là, vous perdez forcément la bataille. Vous perdez forcément la bataille. Parce que la personne est dans une énergie que vous avez perdue. Elle est dans une position que vous n'avez plus. Il y a du suspense. Il y a beaucoup de choses. Et vous savez, les relations cachées sont des relations qui donnent beaucoup plus de sensations que des relations assumées. Est-ce que vous vous rendiez compte que votre garde jeunesse, celui pour qui vous sautiez la clôture, là, c'était plus intéressant d'aller le voir que d'aller voir votre mari au bureau? Vous pouvez avoir le livre sur Paris, pas de problème, sauf que vous n'aurez pas de CD. Vous allez, enfin, les filles, mettez le numéro de la France, s'il vous plaît. Je vais vous envoyer la fiche où il y a tous les contacts, là. Mettez ça en description. De toute façon, si vous lisez les commentaires, j'ai même plus besoin de parler. Vous allez pouvoir répondre aux gens. Donc, je veux dire, quand vous étiez avec votre garde jeunesse, là, sauter la clôture pour aller le voir, c'était beaucoup plus intéressant. Même s'il y avait le risque de vous casser le pied, vous le faisiez quand même. Ou même vous sortez, vous vous cachez, vous partez, puis on ferme le portail après vous. Quand vous venez vous appeler votre petit frère, votre petite soeur, ah, tu peux venir m'ouvrir. Moi, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas eu la chance de vivre ça. Je savais que ça devait être tellement intéressant. À ce moment, depuis que j'ai 15 ans, je vis ce dont je n'ai pas connu cette histoire de je vais sauter la clôture, tout ça. Je n'ai pas connu l'histoire de me cacher pour aller voir mon chéri. Je n'ai pas connu. J'aurais bien voulu connaître ça parce que je pense que ça va être vraiment intéressant. Tel que je voyais les hauteurs de clôture et que les filles sautaient là, je me dis waouh, si c'est pas intéressant, on ne peut pas faire ça. Le décodeur des hommes est en rupture de stock à la librairie Sococé, librairie de France. D'accord. Mais il faudra contacter la librairie de France pour leur envoyer un nouveau stock. Ils nous ont pas signifié ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont oublié aussi. Donc, si c'est en rupture de stock, écrivez à la dame, la mettez le numéro, elle va commander, vous allez lui faire la livraison pour qu'elle puisse avoir le CD. Donc, il y a du goût dedans. Donc, la maîtresse, là, l'ex de monsieur, la madame, l'ex de monsieur, il y a du goût parce qu'il va vous mentir pour aller la voir. Quand il s'assoit, il vous regarde et qu'il est en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais dire pour qu'elle me laisse sortir. Il est vraiment dans une épreuve. C'est comme s'il est encore en train de courir après la fille. Et ça lui donne quelque chose de spécial. Quand il réussit à vous mentir et qu'il sort, quand il va la rencontrer, il se sent fort. Ah oui, j'ai réussi à lui mentir. Elle pensait que je ne pouvais pas, mais j'ai réussi. J'ai inventé tant ça a pris. Ils se sent spécial, ils se sent forts. Et quand il va aller la rencontrer, il va trouver une personne différente tous les jours. Parce qu'elle n'a pas le stress que vous vivez à la maison avec les enfants, les factures, la belle famille. Elle n'a pas ça. Elle est tranquille. Et elle vient chaque jour pour lui prouver à votre mari que c'est elle qu'il aurait pu prendre. Donc, elle va venir tout le temps avec toutes les armes de son côté.
Quand il est avec elle, elle lui fait vivre un moment extraordinaire parce qu'elle n'a rien à lui reprocher. Il lui paye le transport, il lui paye la nourriture, des fois il paye sa maison. Elle, quoi dedans, elle n'a pas de problème. Mais vous, pendant qu'il est en train de faire ça, vous avez le stress de est-ce qu'on pourra payer le loyer ce mois? Parce que c'est compliqué. Et le stress là fait que physiquement, vous n'êtes plus plaisante. Elle prend de l'avance. Mais en plus de ça, elle va lui faire passer des moments extraordinaires parce que c'est une femme qui va porter des dessous en bonbons. Vous avez des dessous en bonbons chez vous? Est-ce qu'avec vous, là, pendant les préliminaires, monsieur peut se nourrir de bonbons? Non. Ça coûte que 13 000. La fille va venir acheter ici. Et je vais vous dire en même temps que tous les dessous en bonbons pour les garçons sont finis. Qui achète? Est-ce que c'est vous qui achetez? Est-ce que c'est vous les femmes mariées, dotées, vous qui êtes dans des relations officielles? Est-ce que c'est vous qui achetez? Qui achète? Elles achètent ça, elles vont l'utiliser avec vos maris. Donc le monsieur n'a jamais vu qu'une femme peut porter un soutien qui est en bonbons. Il ne connaît pas. C'est un baoulé. Les baoulés, on vous a attaché jusqu'à... vous avez envoyé votre Jésus. Pourquoi vous faites ça? C'est pas parce qu'on se moque de vous, nous les amis, on vous insulte que vous allez vouloir jouer les spéciaux. Pourquoi vous faites ça? Un coup comme ça, on est là, vous avez Jésus. Pourquoi? Les baoulés là, vous allez rester... Vous savez l'alliance qui est entre nous. Vous savez. Donc ne cherchez pas à nous intimider. Ça ne peut pas vous prendre ça là. Vous avez mal choisi. Et donc elle va avoir ces petits gadgets là. Gel lubrifiant, massage, tout ça. Au goût raisin. Est-ce que vous avez ça chez vous? Est-ce que vous avez une sensual box? Non. Nous ici, on propose des sensual box dans lesquelles il y a des nuisettes. Il y a des huiles pour la peau, pour rendre la peau plus douce. Des gels douche mentholés, fruités. On propose tout ça. Des petits paquets comme ça pour la fellation. On propose ça. Vous êtes encore dans les boîtes avec de... comment on appelle, je suis allée acheter la dernière fois même. Comment on appelle ça? Le truc là. Mentholé là. Cristaux de menthe. Je suis allée acheter ça dans la boîte pour faire des décoctions. C'est pas pour faire ce que vous pensez. Mais le truc a fondu dans la boîte jusqu'à ça s'est reconstitué. Je dis mais c'est compliqué. Tu imagines que tu as ta boîte sur laquelle tu comptes. Le jour où tu veux impressionner monsieur, tu ouvres la boîte, tout est collé. On te donne la solution avec ça. Il y a 6 feuilles à l'intérieur et ça fait 7 000 francs le paquet. Peut-être que la dame elle a ça, madame tu n'as pas. On n'est pas en train de se comparer aux femmes là parce qu'on n'a pas le même niveau. Mais on est juste en train de parler du fait que quand on est dans une relation qui est assumée, on ne doit pas arrêter de s'assumer nous-mêmes. On ne doit pas arrêter de s'assumer. Oui, Linda Denis, je suis étonnée. Un coup comme ça, je dis mais qu'est-ce qui se passe? J'étais même au Cameroun, je ne savais même pas ce qui se passait, je ne sais pas. Je reviens, mes petits frères me disent, ah, il y a un Jésus baoulé. Je dis, mais de quoi vous parlez? Je pense même que c'est pour attacher les baoulés. Et je vais voir, c'est vrai. Et je vois les dieux, je dis, mais pourquoi les baoulés font ça? Pourquoi? On se moque de vous là, c'est juste pour vous chahuter. C'est pas parce qu'on vous aime, on vous aime. Donc ne vous faites pas Jésus pour nous donner l'impression que vous êtes spéciaux. On est tous des êtres humains sur la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voici, on a aussi des gels caramel et effet cocktail, donc c'est le goût menthe et ananas et mangue. Tout ça c'est pour les préliminaires et tout, c'est des choses extraordinaires qui coûtent pas cher, 5 000 francs. Vous avez peut-être ça pour au moins un mois, ça fait rien. Tous les mois, vous pouvez avoir votre budget tel que vous avez le budget des factures et tout. Il y a un problème que moi j'arrive pas à comprendre. Dans ta relation amoureuse là, tu entretiens tout sauf ton intimité. Alors que c'est l'intimité que tu pratiques plus que tout. Il y a des couples où tous les soirs, monsieur est sur madame ou madame est sur monsieur, mais ils n'ont rien pour rendre ces moments intéressants. Et quand on parle de ça, quand on vend, ils sont étonnés. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre. J'ai choisi d'être une femme vivant avec un homme. Maintenant, ce qui va faire que ces instants que je passe avec lui sexuellement soient extraordinaires, j'ai honte d'acheter ça. Mais votez un petit budget, 20 000 francs tous les mois pour vous ravitailler. C'est normal. C'est tellement normal. C'est ce que Dieu dit. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à ça. On ne peut pas s'attacher à toi s'il n'y a pas de goût dedans. Et le goût là, c'est de la nouveauté, un peu d'innovation, des petites choses que monsieur ne connaît pas, il ne maîtrise pas. Tu fais ça 1, 2 fois, monsieur dit mais qu'est-ce qui se passe? La fille là, d'où elle sort? Voici, des fois il est au travail, il se rappelle d'un truc. Stylo comme ça, il reste un, vous ne voulez pas acheter. Stylo au chocolat. Il se rappelle que tu as écrit sur sa poitrine, j'ai besoin de tel montant pour renforcer mon commerce. Mais toutes les femmes disent dans la bouche, la fille a écrit ça sur ma poitrine. C'est une fille spéciale. Même si je ne voulais pas lui donner, je vais lui donner. Et puis il te donne ton argent, tu t'auras fait ton commerce, tu es indépendante. Demain, tu n'as plus besoin de lui. Quand il est coincé, toi, tu peux sortir l'argent et puis lui donner. Ce qui fait que des fois, on ne te donne pas, c'est parce que tu ne sais pas demander.
Déjà même tu as des problèmes pour demander, mais en plus quand tu te forces pour demander, c'est, j'ai dit, je vais faire quelque chose là. Voici le meilleur grossiste qui est en train de lancer une promo pour vous permettre de vendre et de gagner de l'argent. Mais tu vas aller là-bas parler. Et je vois même des gens qui taguent leur mari sur la pub. Mais c'est pas comme ça ma chérie. Achète-moi ce stylo là, ça coûte 10 000 francs. Tu vas écrire sur son ventre là-bas, 100 000. C'est de ça que tu as besoin pour faire ton commerce. Il va te demander c'est quoi. Fais ce que tu veux avec ce que tu as écrit là. Je ne vais pas t'apprendre ça, tu connais. Et quand tu finis, tu dis bébé, tu sais pourquoi j'ai écrit 100 000 sur toi? Il va dire non. Tu dis en fait, il y a une dame qui est le meilleur grossiste de lingerie d'Abidjan. Elle a compris que nous les femmes qui ne sommes pas autonomes, on peut être un poids pour nos maris. Parce que toujours on demande. Donc là, elle fait une offre spéciale du 1er au 10 avril où elle permet que ce qui coûtait 100 000 par exemple soit à 50 000. Donc moi, comme je veux quelque chose de 200 000, j'ai besoin de 100 000 pour aller commencer. C'est pour ça que j'ai écrit ça sur toi. Le gars va sourire. Il est capable même d'aller prendre crédit pour venir te donner. C'est ça on dit tu sais demander. Mais tu es là, tu sais ta figure. Il rentre, bonsoir. Et là, il t'a demandé là. C'est ton argent. C'est pour toi, il travaille. Voici ça. 5 000 francs. Des petits trucs comme ça pour pimenter la relation. Et quand vous achetez, vous rejoignez notre groupe WhatsApp dans lequel on vous explique comment tout s'utilise. Continuons pour parler de ces problèmes avec les infidélités. Est-ce que vous avez quelques questions? Je pourrais en prendre 2 ou 3 rapidement. 2 ou 3 questions. Est-ce que vous en avez? Vous avez 2 ou 3 questions? Parce que vos questions pourraient aussi aider la dame. Vous savez que c'est une question d'anonyme, donc d'anonymat. Donc la dame ne va pas forcément venir poser des questions ici. Ah, José Broufon rit. On dit on écrit sur vente des gens pour demander ce qu'on veut. Toi, il faut rire. Stylo là, il finit, reste un. Ris. Quand tu as fini de rire, vous allez trouver emballage de ça là dans la voiture de vos maris, vous allez être étonné. Tu n'as pas acheté pour utiliser lui. Tu montes dans la voiture, tu regardes dans la boîte à gants, il y a le reste. Qui a utilisé? Ok. Donc, posez-moi vos questions, s'il vous plaît, en rapport avec le sujet, de préférence. En rapport avec le sujet. On n'a pas de représentants pour les produits de sexualité là dans les autres pays. Les produits qui sont représentés ailleurs, ce sont les livres. Ce sont les livres. Mais pour tout ce qu'on vend ici, on n'a pas forcément de représentants. Il trompe et il refuse d'admettre. En fait, comment? Je vais vous dire, l'homme qui est infidèle, c'est quelqu'un qui a honte. C'est parce qu'il a honte qu'il cache. Parce que s'il n'a pas honte, il ne cache pas. Vous savez qu'il y a des hommes, ils n'ont pas besoin de se cacher. Ils vous disent, tu n'es pas la seule. Des fois, même quand vous venez chez eux, ils disent, il faut partir, ce n'est pas ton tour. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Donc, l'infidèle est quelqu'un qui a honte. Du coup, quand vous l'attrapez, la honte fait qu'il devient orgueilleux. Parce qu'il s'est tellement caché, il se trouve pas très futé. En fait, ce qui l'emmène à regretter des fois, ce n'est pas l'acte qu'il a posé, mais c'est comment j'ai fait et puis elle m'a attrapé. Ça veut dire que désormais, je ne pourrai plus mentir parce qu'elle saura que je fais ça. Il y a la honte dedans. Il y a la sensation de je ne suis pas à la hauteur. Et tout ça, ça fait honte. Du coup, quand vous lui demandez, parce que vous savez déjà qu'il a fait. Pourquoi vous posez la question? Moi aussi, j'ai un problème avec vous. Votre mari vous trompe, vous savez. Pourquoi vous venez lui demander, est-ce que tu me trompes? Tu sais qu'il te trompe, non? Moi, naturellement, je n'aime pas répondre aux questions qui ont des réponses évidentes. Parce que je trouve que c'est une perte de temps. Monsieur, il t'a trompé? Non, c'est quoi le... Qu'est-ce que je viens de voir? Tu as fait des vœux? Non, il faut enlever... Il faut mettre que le message qui intéresse les gens. Parce que quand ils commencent à lire, ils voient que tu as fait des vœux, ils se disent que c'est pas ça, ils vont passer dessus, ils vont te demander encore. Monsieur te trompe. Madame qui a posé la question, il te trompe, tu sais. Appelle-le. J'ai découvert que tu me trompes. La fille s'appelle comme ça. Voici comment tu fais pour aller la voir. Parce que quand vous fouillez, c'est pour trouver tout ça, non? Quand tu as fini de trouver, ne viens pas poser de questions. Il faut étaler la situation. Et puis tu vas lui dire, comme je sais que toi aussi tu sais, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi ce qui ne va pas. Mais tu vas lui demander, est-ce que tu me trompes? Tu es sûr? Et puis quand il dit oui, tu dis, mais pourquoi tu mens? Donc tu savais que tu as demandé pourquoi. Les hommes n'aiment pas ça. Remarquez que nous les femmes, on est dans le détail, les hommes ne sont pas dans le détail. Et ils ne sont pas dans le détail dans beaucoup d'aspects. Ce n'est pas seulement pour des questions d'affairage ou quoi, mais dans tous les aspects, ils n'aiment pas le détail. Va à l'essentiel et puis tu lui dis clairement, j'ai découvert que tu le fais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne te refuse pas de sexe. Je cuisine bien, je m'occupe des enfants. Tu t'ennuies avec moi? Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a plus les causeries que tu voulais qu'on ait. Ou bien tu ne te sens plus fusionner avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un truc qui ne marche pas.
Ou bien tu as des problèmes, tu as envie de te faire valoir quelque part. Il faut lui parler. S'il a réussi à te tromper, qui est-il pour ne pas entendre ce que tu as à dire? S'il la trompe, c'est parce qu'il n'aime plus sa femme. Comment faire pour reconquérir son homme? Je vous dis que l'homme qui vous trompe, là, vous n'avez pas à le reconquérir. L'homme qui vous trompe, vous n'avez pas à le reconquérir. Parce que l'homme qui vous trompe, c'est ce qu'il fait. Il sait dans quoi il est. Il est responsable des actions qu'il pose. Vous allez le reconquérir sur quelle base? Tu peux reconquérir quelqu'un qui parle avec toi et qui regrette. Mais si lui-même il te trompe et il s'en fout, déjà tu ne peux même pas discuter avec lui pour que tu puisses comprendre ce qui s'est passé. Tu vas le reconquérir sur quelle base? Parce que pour reconquérir, ça veut dire qu'on a perdu la conquête. Mais comment je peux reconquérir ce que j'ai perdu? C'est quoi? C'est de pouvoir savoir ce que la personne a comme attente. Mais je veux le savoir comment s'il ne me dit pas. Donc l'homme qui est en train de te tromper n'a pas envie que tu puisses le reconquérir. Il est bien là où il est. Si votre homme vous trompe et que vous avez mal, je suis d'accord, ça fait très mal. Ne cherchez pas à le reconquérir. C'est vous-même que vous devez reconquérir. C'est parce que vous avez perdu quelque chose que vous êtes en train de quémander ce qui est normal auprès de lui. Parce que la fidélité, c'est normal. On ne quémande pas la fidélité. Tu ne peux pas demander pardon à un monsieur pour qu'il te soit fidèle. Soit il sait où vous partez, il t'est fidèle. Soit il ne sait pas ce qu'il veut et puis fait n'importe quoi. Mais il faut bien que lui il comprenne qu'il est dans l'erreur. C'est à lui de venir te reconquérir. C'est ça là où on fait l'erreur. L'homme qui te trompe, c'est toi qui dois reconquérir. Ce n'est pas toi qui dois le reconquérir parce que tu n'as rien pour le reconquérir. Tu n'as absolument rien. Il faut déjà qu'il regrette. Il faut qu'il s'excuse et qu'il se rachète. Est-ce qu'il est prêt à le faire? Non. Toi, tu te bats contre qui? Tu vas le reconquérir sur quelle base? Donc, faites attention aux actions que vous posez des fois, aux challenges que vous voulez relever des fois. Et si vous êtes en surpoids, moi, je l'ai été à un moment. Je faisais 104 kilos. J'ai tout fait, j'ai fait des régimes et tout, je suis arrivée à 98 et comme mon poids initial était de 70 kilos, j'ai voulu l'atteindre et c'est grâce à ces gélules-là que j'ai réussi à atteindre mon poids. Je les ai utilisées il y a 6 ans. Il m'arrive de les utiliser quand je perds du poids ou quand je prends du poids. Mon bilan de santé, il n'y a rien, tout va bien. Ça ne me cause aucune maladie, ça ne me fait aucun problème parce que je respecte les prescriptions. C'est pour ça qu'avant de l'acheter, vous allez contacter notre plateforme au 07 57 76 69 57. Il y a des contre-indications, donc si vous êtes dans ces contre-indications, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous avez aussi un âge limite et tout ça, donc c'est pour ça qu'avant d'acheter, vous devez vous renseigner. Il coûte 20 000 francs et il reste combien? Il ne reste pas beaucoup, il reste 3 boîtes, 20 000 francs. Et puis, on va parler de nos produits Baila, donc notre partenaire Baila qui se trouve au Niger. Je vous ai dit, même si vous êtes célibataire, sentir bon, c'est normal. Parce que je connais des femmes qui disent, des fois qu'on leur parle de ces produits pour s'entretenir, moi, je n'ai personne dans ma vie. Oh. Mais l'homme dans ta vie, on l'attire. Et tu l'attires parce que tu es positive. Donc, quand tu n'as personne dans ta vie, tu ne vas pas sentir bon la nuit. Il y a des femmes qui ne portent pas de nuisette parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas de mari. On ne porte pas la nuisette pour un mari, on porte pour soi et ça plaît au mari. Donc si tu prends l'habitude de porter des choses pour toi, tu n'arrêteras pas d'en porter si tu trouves un mari que tu maîtrises. Ce qui arrive avec nous les femmes, c'est ça. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour les hommes, on ne le fait pas pour nous. Du coup, quand on le fait pour l'homme et que l'homme nous épouse maintenant, on se dit c'est fait, donc on baisse les bras. Mais tu n'es pas en train de le faire pour un homme, tu le fais pour toi. Et comme tu es en train de le faire pour toi, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, tu as le droit de sentir bon. Et ça sent tellement bon. Mais l'odeur que vous sentez, ce n'est pas l'odeur de Victoria's Secret. C'est notre Victoria's Secret à nous. Et c'est une femme qui fait ça. C'est fait à la main. Ça vient du Niger. La marque, ce sont les senteurs de Baila. Et je vous recommande d'avoir ça dans votre sensual box. C'est tellement important. Vous pouvez utiliser ça pour parfumer vos bayas, vos pères lorrains, vous qui en portez. Les nourrices n'utilisent pas ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut appeler pour avoir des infos. Parce que c'est un coupe-faim. Pas parce que ça va vous tuer. C'est un coupe-faim. Quand on est nourrice, on doit bien manger pour allaiter bébé. Et donc, on ne peut pas couper l'appétit alors qu'on a besoin d'allaiter un enfant. La nourrice, c'est celle qui donne le sein à son bébé. Ce n'est pas la femme qui a accouché. Parce que moi, j'ai accouché, mais je n'étais pas nourrice. Parce que je ne nourrissais pas de bébé. Mon bébé a refusé le lait. Donc, je lui donnais le biberon. Je n'étais pas nourrice. Donc, une nourrice, c'est celle qui nourrit un bébé. Ce n'est pas celle qui a accouché. Parce que si vous faites un mort-né, vous n'êtes pas nourrice. Vous ne nourrissez personne. Voici. Ça coûte 10 000 francs. Et vous pouvez l'avoir pour 2 mois
Même plus si vous savez gérer. Moi, je gaspille beaucoup. Donc, tout ce que je prends ne dure pas. Mais vous pouvez parfumer vos bayas avec. Vous pouvez vous badigeonner le corps avec. Ça sent super bon. Et ramenez-moi une essential box, s'il vous plaît. Où il y a de l'huile. Où il y a l'huile. Où il y a l'huile, en fait. Ramenez-moi une essential. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Ça, ce sont des senteurs typiquement africaines. Ça, c'est un lait de séduction. Ça, c'est un parfum de séduction. Quand on parle de séduction, on ne parle pas de mysticisme. Hein. Moi, je vais à l'église, je crois en Dieu. Donc, je ne suis pas dans les envoûtements. Il y en a qui appellent, envoyez-moi une social box dans laquelle il y a tous les produits. Je vais montrer un exemple de social box. Il y en a qui appellent pour demander, est-ce que si je pompe ça sur moi, il demande quelque chose à mon mari, il va me donner. C'est pas de basse. Tu peux pomper ça sur toi et parce que tu sens bon, monsieur te désire et il est content et puis veut te faire plaisir. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mystique dedans qui fait que quand tu pompes, tout ce que tu dis, il fait. Moi, je n'aime pas les hommes moutons. Quand vous partez maintenant, comment on va dire ça? Vous partez là-bas, envoûtez vos maris là. Et puis ils deviennent des moutons derrière vous. Vous ne pouvez plus, ils ne peuvent plus rien faire sans vous. Ça, c'est pas l'amour ça. Donc, il y a le lait et il y a le parfum. Ça peut se mettre le matin, le soir, à midi, à tout instant. Mais ce qui est idéal, c'est de le mettre la nuit sur vos bayas, dans vos nuisettes. Et c'est très bien. 10 000 francs l'unité. Donc, je vais vous présenter Sensual Box. Voici comment nos box se présentent. Ok, ça c'est la box joie. Elle coûte 40 000. Pourquoi est-ce qu'elle coûte 40 000? Parce qu'il y a tout dedans. Je vais vous présenter ça. Ce sont des boules brésiliennes. C'est censé décupler le plaisir de monsieur et de madame. Un effet mentholé pendant l'acte sexuel, je ne vous fais pas imaginer ce que ça fait. Quand ça vient, il y a la rupture de stock. Là, en ce moment, il y en a encore parce que c'est dans la Sensual Box. Les femmes veulent l'avoir en détail. On va avoir un arrivage le 5 avril, c'est ça. Un arrivage le 5 avril. Ce sont des boules brésiliennes. C'est un secret que certaines femmes ont. Elles ne vont pas vous dire. Moi, je vous dis. Parce que ce que je sais, là, je ne garde pas. Voici pourquoi je fais du coaching. Vous avez ce gel douche, là, dans la Sensual Box. Donc, vous avez ça qui coûte 10 000 francs. 6 boules. Vous avez ça qui pourrait coûter... papa m'appelle, il faut... Non, je vais couper. Je suis en direct, il ne faut pas renoncer. Donc, vous avez ça aussi qui coûte 10 000 francs. Ça fait déjà 20 000, non? Ça sent super bon. C'est un gel douche qui est un peu comme du lait. Vous allez donc vous laver si vous voulez. Tout. Moi, ce que je fais, je finis de me laver bien. Et quand je finis, je reprends mon gel douche. Moi, je n'ai pas cette senteur-là. J'ai la senteur orangée. Donc, c'est un peu comme l'odeur de l'orange. Ça sent super bon. Je mets une bonne noisette. J'applique ça sur tout mon corps. Je patiente 5 minutes et puis je me rince. Donc, l'odeur reste encore sur la peau. Vous avez une eau micellaire. C'est pour entretenir le visage. Pour nous qui avons des problèmes d'acné. Moi, l'acné, je l'ai depuis que j'ai 10 ans. Donc, c'est devenu mes petits amis. Et je vis avec ça. Utiliser ça, ça permet d'apaiser la peau, ça rafraîchit et tout ça. Vous savez combien ça peut coûter? Ça coûte 10 000 aussi. On est déjà à 30 000. Et vous avez cette nuisette là-dedans. Nuisette kimono. Vous avez ça dedans. Regardez le détail. La matière, elle est bonne. Donc, dans le lit, il n'y a rien à dire. Ça ne donne pas chaud. Que vous ayez le clim ou le ventilo, vous pouvez le porter. Regardez, la dentelle, elle est belle. Et c'est une marque, la marque Valege. Voici. Vous voyez? Donc, vous avez tout ça à 40 000. C'est tellement donné que vraiment, si tu as l'argent, il ne faut pas discuter, il faut venir acheter. Va utiliser et puis on se fait le point plus tard. C'est bon, hein, j'ai tout mis dedans, j'espère. Tiens ton étiquette. Donc, voici ça. Tous ces produits-là que nous, on vous propose ici, c'est fait vraiment pour votre épanouissement, votre équilibre et pour votre couple, pour ceux qui sont en couple. Donc, vous qui dites que je ne suis pas mariée, moi, il n'est pas de mari. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de mari que ta vie n'a pas de sens. Tu as le droit à un moment de ta vie d'être célibataire et tu n'as de compte à rendre à personne. Parce que quand tu as accumulé beaucoup de déceptions, à un moment, tu ne sais plus où tu es perdu. Donc, tu peux prendre des pauses. Mais pendant la pause, tu as le droit de garder la main. C'est pas quand quelqu'un va venir dans ta vie que tu vas m'appeler maintenant. Coach, tu avais monté un produit, est-ce qu'il y en a? Il n'y en a plus, c'est fini. Il n'y en a plus. On ne va pas aller fabriquer spécialement parce que tu as rendez-vous demain. On va te dire, il faut attendre le prochain stock. Mais si tu es une femme qui est entreprenante, vous êtes des femmes battantes entreprenantes, mais vous n'entreprenez rien concernant votre intimité. Vous attendez d'avoir le mari pour voir comment le séduire. Non. On se prépare à la séduction. Et je dis, j'aime les femmes séduction. J'aime pas les femmes séductrices. Parce que la séductrice, elle est éphémère. Mais la séduction, elle est là, elle est constante. Donc, madame qui a raconté son histoire, vraiment, il faut parler avec ton mari. On peut faire le direct ici. Tout le monde va faire des commentaires. Mais ça ne va pas donner de solution à ton problème. Il faut parler à ton mari.
Vous racontez n'importe quoi. Anna Maria Kwame. C'est quelle mentalité ça? Donc toi, tu me suis et puis tu as cette mentalité. Ou bien tu ne me suis pas, tu es de passage peut-être. Quand tu mets un parfum sur toi, que l'odeur du parfum finit, ton mari s'en va. Donc c'est du fétiche que tu fais alors. Donc moi, je me lève comme ça, je vais chez Yves Saint Laurent, j'achète un parfum Saint Laurent, je mets, mon mari dit, ah, tu sens bon chérie. Et puis quand je me suis lavé, que le parfum est quitté, on n'est plus ensemble. C'est comme ça que tu vois les choses. Pourquoi tu fais ça? Quoi, mais j'espère que tu n'es pas baoulé. Hein. Quoi, mais là, c'est non baoulé, non? C'est baoulé. Pourquoi vous les baoulés, vous faites ça, non? Vous avez fait votre Jésus, on n'a pas fini de régler. Il y a ce que tu viens faire sur mon direct. Pourquoi tu fais ça? Depuis quand un parfum finit, ton homme te quitte? On t'a dit que c'est fétiche. Tu veux même mettre eau de Cologne sur toi. Il y a des femmes qui mettent eau de Cologne. Même moi, je mets l'eau de Cologne sur moi. À mon âge, là, j'aime l'odeur, je mets. Donc, si j'ai mis l'eau de Cologne, que mon mari aime, maintenant, si je me lave, que l'eau de Cologne est finie, il devient mon ex. Arrêtez ça, vous aussi. Je ne veux pas me battre tous les jours, faire des vidéos et que vous allez avoir ce genre de réflexion-là. Je vous ai dit que vos commentaires que vous mettez là, c'est vous que vous exposez. On voit vos visages, on voit vos noms. Demain, un homme sérieux va te voir quelque part, il va se rappeler de ton analyse pas très intelligente que tu as faite ici. Il va dire non, cette fille-là, ça ne vaut pas la peine. Parce que tu voulais casser ce que je fais. Tu auras perdu ta chance. Tu auras perdu ta chance. Moi, je vous ai dit, je fais du coaching, je fais des affaires. Voici ce qui me fait gagner l'argent. Je n'ai pas de sugar daddy. L'argent de l'homme, c'est bon à consommer. Mais c'est encore plus intéressant quand tu as pour toi et puis te donne encore. Donc, ce qui fait que je gagne l'argent là, c'est ça. Et je ne vais pas avoir honte de vendre. Si vous pensez que vous allez faire ça et puis je vais arrêter de vendre, vous mentez. D'ailleurs, même mes livres sont là. Venez acheter. J'ai besoin d'argent. 10 000 francs l'unité. Ça, c'est un livre développement personnel. 7 chapitres. Développement personnel, ça vous permet aussi de mieux vous comprendre, de connaître votre potentiel, de travailler à le mettre en valeur. Aïcha Bi, mon étoile, j'espère que tu vas bien. Ça vous permet de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, de bien gérer vos vies. Messieurs, ça vous aide à comprendre vos femmes. Quand j'ai fait décodeur des hommes, les gens demandent pourquoi il n'y a pas de décodeur des femmes. Voici le décodeur des femmes. Parce qu'un homme qui lit ça, qui comprend ce qui se passe dans la tête d'une femme, il sait comment l'aimer. 10 000 francs seulement. Je dis, si vous achetez le livre, que vous le lisez, vous allez peut-être me faire un dépôt pour payer la différence. Parce que 10 000 francs, c'est pas ce que ça doit coûter. Pour ce qu'il y a à l'intérieur, 10 000 francs, c'est vraiment rien. Et vous avez ici le décodeur des hommes. 5 chapitres qui vous permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la relation. Pourquoi mon homme fait ça? Les histoires d'infidélité là. Pourquoi mon homme peut me tromper avec ma camarade? Pourquoi il peut me tromper avec la servante? Pourquoi mon homme là, il a une maîtresse? Pourquoi? Tout ça, ça vous permet de le comprendre. Ça coûte 10 000 francs. Vous achetez les livres là aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas disponible pour qu'on vous livre. Si vous passez votre commande aujourd'hui, vous bénéficiez de la promo. La promo vous donne droit au CD. Donnez-moi le CD s'il vous plaît. Pourquoi ma relation amoureuse ne marche pas? Et le CD coûte 5 000 francs logiquement. Mais à cause du mois de mars qui va finir aujourd'hui, le CD vous est offert gratuitement. À partir du 1er avril, le CD va coûter 5 000 francs. Voilà. Donc, il n'y a rien de mystique. Il n'y a pas de charlatanisme dans ce qu'on est en train de faire ici. Quand nous, on se lève le matin, on fléchit genoux, on prie, on confie nos journées à Dieu. C'est lui qui nous bénit. Et comme il nous bénit, dans l'intelligence pour chercher l'argent. Pour ne pas qu'on se retrouve dans des hôtels avec des hommes qu'on n'aime pas parce qu'on veut fonds de commerce. Et si moi, je vous demande de chercher l'argent, je dois vous prouver que je cherche l'argent. Ma façon de chercher l'argent, là, c'est ça. Produits intimes. Vos maris ont des problèmes de virilité. Ils ont des problèmes d'éjaculation précoce. Ce n'est pas la voisine qui va régler ça. Vous allez parler de ça à vos voisines jusqu'à... Elle va vous donner un médicament. Vous allez dire, hé, voisine, ça va maintenant. Elle va aller tester pour voir si ça va vraiment. Ce n'est pas tout ce que vous vivez dans votre relation là que les gens doivent savoir. Vous avez le droit d'avoir votre jardin secret. Quand vous appelez pour acheter là, c'est anonyme, on ne vous connaît pas, on n'ira jamais savoir votre mari c'est qui, on s'en fout de ça. Tant que vous pouvez l'aider, il n'y a pas de souci. Si vous trouvez aussi que monsieur n'a pas la taille qu'il faut, c'est un produit naturel à base de beurre de karité et de plantes. D'accord? Après ça, on a ces produits-là pour les femmes qui ont des problèmes d'infection, les kystes, les myomes. Ça lutte contre la ménopause précoce. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, à cause de ce qu'on consomme qui n'est plus totalement bio, il y a des femmes de 30 ans qui sont ménopausées. Alors que la ménopause devrait intervenir à un certain âge, plus de 50 ans je pense. Nos mamans avant étaient à plus de 50 ans avant la ménopause. Mais aujourd'hui, il y a des femmes de 28 ans, de 30 ans qui ne font pas leur menstrues. Elles sont concernées par la ménopause. Parce qu'on ne se nourrit pas bien et on n'entretient plus notre intimité. On porte des dessous qui sont plus en coton. On a toujours envie de séduire. Parce qu'on est tout le temps en train de passer de bureau en bureau. Pour vous qui le faites. Tellement vous avez envie de plaire à vos partenaires que vous raquettez là. Vous ne portez plus de coton. Vous êtes tout le temps en string. Ça vous expose à des infections. Vous allez les traiter.
Pas aller à l'hôpital hein, ou même prendre des trucs bio. Vous allez partir chercher des choses encore. Mais tout est mélangé. Vous avez 28 ans, vous êtes ménopausée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici. Moi, ce n'est pas moi qui fabrique ça. Moi, ce n'est pas ma spécialité. La personne qui fait là, c'est son travail. C'est une dame aussi, une mère de famille. Elle est même grand-mère. Elle connaît, elle fait. Et puis nous, on fait juste la promo. Ici, c'est pour les femmes qui ont des problèmes de fécondité et d'ovulation. Pardon. Les femmes qui ont le ventre chaud, voilà, c'est ce qu'ils ont mis. Des fois, tu as fait un enfant, tu as mis tellement de temps que quand tu veux prendre une grossesse, ça ne tient pas. Ce sont des poudres. On met dans de l'eau ou dans de la boisson et on consomme 2 fois par jour. Si vous appelez pour acheter, la commerciale va mieux vous expliquer ça. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir tout ça là à 30 000 francs. Tout à 30 000 au lieu de combien? Parce que ça, c'est 10 000 fois 3, ça fait 30 000 déjà. Mais non, ça, c'est 5 000 francs, ça fait 40 000. Donc, au lieu de 45 000, si vous prenez tout, vous avez ça à 30 000. C'est une promo qu'on vous fait en fait. Donc, madame, c'est vrai que nous, on a parlé de votre problème, on ne va pas le résoudre. Parlez avec votre mari. Quand vous savez qu'il vous trompe avec son ex, demandez-lui concrètement. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'à un moment, je t'ai emmené à te déconnecter de moi à cause de certaines attitudes? Je vous propose de poser la question comme ça parce que quand vous savez que le problème n'est pas de vous, vous perdez moins confiance. Donc, vous allez lui demander, il va vous expliquer. Vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui peut l'emmener là-bas selon votre réalité. Est-ce que dans votre couple, il y a trop de problèmes? Est-ce qu'à un moment, vous n'êtes pas devenu plus maman qu'épouse? Est-ce que vous n'avez pas trop relâché? Est-ce que quand vous êtes ensemble, vous avez des sujets qui vous rapprochent? Est-ce que dans le lit, vous pouvez vous parler ou chacun sur son téléphone? Quand vous êtes sur le téléphone, là, des fois, vous parlez à vos amis, mais à un moment, vous ne parlez plus à vos amis, vous parlez à vos pointeurs ou même à des ex. Donc, ça peut expliquer ça. Est-ce que quand monsieur est là, ils se sont protégés par madame? Est-ce que madame se sont protégés par monsieur? Est-ce que le couple est vraiment solide? Est-ce qu'il y a de l'harmonie? S'il n'y en a pas, vous allez essayer de ramener ça progressivement pour trouver un autre équilibre. Mais la priorité, c'est vous. La priorité, c'est vous. Tant que vous êtes bien, vous pouvez faire tout. Mais si vous êtes mal, vous ne pouvez rien faire. Et monsieur, si éventuellement, vous regrettez votre acte, vous avez envie de retrouver madame, il ne faut pas faire le gros dos. Il ne faut pas faire le difficile. Vous avez tort, vous avez tort. Vous avez mal fait, vous avez mal fait. Il n'y a pas 10 000 façons d'expliquer ça. Il n'y a aucune infidélité qui s'explique. Enfin, elle peut s'expliquer, mais elle ne se justifie pas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas satisfait que vous devez tromper. Quand vous mangez qu'il n'y a pas de sel, vous ne versez pas la nourriture, vous rajoutez du sel. Mais quand vous êtes en couple que ça ne va pas, vous jetez la relation pour aller faire une autre relation. Donc ça veut dire que vous faites exprès. Vous le faites exprès. Non, c'est parce que j'ai bu. Non, c'est parce que... Mais si tu sais que quand tu bois, tu te retiens plus. Bois ce que tu maîtrises. Ou bien il ne faut pas boire dehors. Ou va avec ta femme quand tu veux boire dehors. Il y a tellement la solution pour éviter ça que je ne comprends pas. Aujourd'hui, il a dit qu'il y a des câbles qui sont vendus et qui permettent de voir tout ce qui se passe dans le téléphone. Quand ça va être vraiment vulgarisé, que les gens vont acheter, vont vous vendre ça. Que ce que vous faites dans votre téléphone va se retrouver sur les réseaux. Je pense que vous allez arrêter. C'est parce que jusque-là, quand vous êtes infidèle, ça se règle en intimité, que ça ne vous choque pas. Mais imaginez que, on dit maintenant, quand quelqu'un rentre dans un hôtel avec quelqu'un qui n'est pas sa femme, il est nu. Et puis tout de suite, il se retrouve sur Facebook. Il veut pas, il est en direct. Laissons-le arrêter d'être infidèle. Parce qu'il va se rappeler que si Mohamed a trompé, il peut me retrouver nu en direct. Le direct là, tu actionnes et puis ça se fait, non? Maintenant, Dieu dit, je suis fâché. Votre Jésus baoulé là, il peut faire ça. Il dit, il est fort. Il peut faire ça, non? Dieu dit, je suis fâché contre vous. Si quelqu'un se retrouve dans une situation inconfortable avec une femme qui n'est pas sa femme, je l'expose. Tout le monde va se ranger. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'exposition que vous continuez. Alors que quand vous continuez, vous créez un déséquilibre dans votre foyer. Vous allez tromper, vous donnez l'argent là-bas, vous donnez votre énergie là-bas, vous donnez vos sentiments, vous donnez tout là-bas. Et quand vous venez, vous vous plaignez que celle à qui vous ne donnez plus ne soit pas à la hauteur. Mais ce qui a fait que la femme là, tu l'as mise dans ta maison, c'est parce qu'elle avait de l'assurance. Vous aussi, mesdames, ce n'est pas un prétexte pour vous laisser aller. Parce que vous qui avez la mentalité de comme je ne suis pas mariée, je ne peux pas porter une nuisette là. C'est comme ça que quand vous vous mariez, vous ne portez plus. Vous êtes importante pour vous, pas pour votre mari. C'est votre importance qui profite à votre mari. Quand vous êtes belle pour vous, pas pour un homme. C'est votre beauté qui va lui profiter. Parce qu'en vrai, la beauté sert à quoi un homme? Juste à dire que ma femme est jolie. Votre beauté ne remplit pas ses poches. Ce n'est pas parce que vous êtes belle qu'on le paye parce qu'il a une belle femme. Donc, votre beauté, ça ne lui apporte absolument rien. C'est à vous que ça apporte de l'assurance, de la confiance, de l'allure. Ça vous permet peut-être de gagner de l'argent, plein de choses.
Donc, si vous avez quelque chose de précieux comme ça, entretenez ça. Moi, j'ai soif, vous ne m'avez pas donné l'eau, je suis là. Entretenez ça. On parle, non, moi, je ne suis pas mariée. Non, moi, je ne suis pas mariée. Tu n'as pas de mari, comment? Tu n'as pas de mari et puis tu n'as personne dans ta vie, c'est deux choses. Hein. Parce que vous qui dites, je ne suis pas mariée là, vous êtes avec les gars des gens. C'est de ça qu'il est question. Ce qui me fait mal même là, ce qu'on vend là, vous venez acheter pour aller gâter les foyers. On ne peut pas savoir si c'est pour vous ou si ce n'est pas pour vous. Mais Dieu nous voit, nous tous. Dieu nous voit. Donc en gros, c'est ce que j'avais à vous dire. Et vous représentez le prix là. Donc le deuxième est en chemin. Parce qu'on m'a distingué 2 fois. J'allais prendre un prix, j'en ai eu 2. Vraiment Seigneur, qu'est-ce que je serais sans toi? Qu'est-ce que je pourrais être sans lui? Quelqu'un qui n'a pas étudié pour être coach et qui a le prix de la meilleure coach ivoirienne en 2021, meilleure coach africaine en 2022. Franchement, si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas. Faut enlever ça, s'il te plaît. Si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas. Donc, merci Seigneur pour tout et continue de me donner ce que tu veux que je donne aux autres. Voilà. Vous devez vous servir de mon histoire. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai dit que j'allais faire un direct spécial pour parler de mes prix, mais comme le deuxième n'est pas arrivé, chaque fois que vous voulez douter de vous là, ou vous voulez abandonner, souvenez-vous que quand je commençais, je n'avais pas de certification. Et aujourd'hui, vous m'avez voté, je suis devenue meilleure coach d'Afrique. Chaque fois que vous voulez douter, rappelez-vous de ça. Et il n'y a rien qui va vous faire peur. Ce que tu n'es pas capable de faire n'est pas impossible à réaliser. Tu n'as juste pas mis en toi les capacités qu'il faut pour l'accomplir. Si tu décides, tu peux. Et moi, je te dis que si tu décides, tu peux. Tu as beau être une belle femme, mais ta beauté ne doit pas te servir à devenir riche. À moins que tu vendes des produits cosmétiques ou que tu vendes des choses en rapport avec la beauté. Mais ne crois pas que comme tu es belle, tu vas avoir un mari. Comme tu es belle, tu vas avoir du travail. Non, il y en a plus belles que toi qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas de travail. Au fond de nous, il y a tout. Il y a ce qu'on décide de mettre en valeur et il y a ce qu'on décide d'éteindre par nos propres prières. Parce que quand tu dis, c'est nous les pauvres, nous on n'a rien, c'est la prière que tu fais et Dieu va l'exaucer dans ta vie. Le Dieu que tu pries, que tu sois musulmane, chrétienne, le Dieu que tu pries est le Dieu qui t'a tout donné. Ce n'est pas un Dieu qui fait des erreurs. Donc si tu es sur la terre, ce n'est pas une erreur. Il y a forcément quelque chose à quoi tu dois servir. Tu ne t'es pas encore connecté à la bonne chose, raison pour laquelle tu es encore en latence. Mais quand tu vas trouver le bon point, rien ne pourra t'arrêter. Même si les gens te jugent, t'accusent, ça ne va pas t'arrêter. Et dans tout ce que tu fais, bats-toi pour bien le faire, pour être la meilleure. Même si tu n'es pas la meilleure aujourd'hui, vise ça demain. Dans le travail où tu es aujourd'hui, sois la meilleure des meilleures. Il faut tout faire pour que ça s'attache à ta vie. Merci pour vos prières, pour vos votes, pour votre soutien, pour vos partages, pour tous vos conseils. C'est vrai que moi, je vous fais des coachings, mais je reçois aussi des conseils de votre part. Merci. Que Dieu me permette de tenir et de rester correct dans mes bottes. Parce qu'il m'a mis là pour quelque chose. Il ne faut pas que j'aille faire autre chose. Que Dieu me permette ça. Parce que la chair là ne peut pas me diriger. La chair ne peut pas me maintenir là où Dieu veut. La chair là. Dieu te met ici. La chair te prend pour aller te mettre quelque part là-bas. Ou toi-même tu dis, mais je suis venu faire quoi? Qui m'a appelé ici? Que Dieu me permette de rester toujours avec vous. Et puis on aura encore des directs en rapport avec des story time. Vous pourrez regarder ce direct après, le partager. Il sera sur YouTube aussi. Madame, beaucoup de courage. Que Dieu vous soutienne, monsieur. N'ayez pas honte de demander pardon à madame. Et la meilleure façon de demander pardon, la meilleure façon de s'excuser, c'est de ne pas répéter l'action. Vous faites ça une fois, on peut dire que ce n'est pas fait exprès. Vous le refaites, c'est un choix. Même si le premier, c'était déjà un choix. Que Dieu vous garde. À bientôt.